Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 31 janvier 2020. Ouais, c'est la dernière journée de janvier. Voilà, et c'est le dernier jour de la semaine. Après, c'est le week-end aussi. Donc, c'est bien, c'est une belle journée. Alors, comme toute cette semaine, j'ai utilisé un keeper. Voilà, je vous montre la boîte. Il est vraiment sympa. Hein. Et puis, c'est le jeu de la fortune très fin. Et avec le tarot Bosch, qui est aussi très sympa, mais que vous connaissez, c'est pas la première fois que je l'utilise non plus. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à aller sur Utip pour regarder une petite vidéo gratuite, je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Encore une fois des deniers, hein. Hier aussi, on avait des deniers. Aujourd'hui, ça nous parle d'obsession en rapport avec l'argent, la matérialité, ce qui nous lie à l'autre, nos objectifs, voilà, ça nous parle d'obsession par rapport à ça. Soit on a l'impression d'en manquer, soit on a l'impression... c'est pas qu'on en a trop, hein, c'est pas qu'on en a trop, mais c'est que on sait pas peut-être comment mieux le dépenser, comment mieux... enfin voilà. Mais souvent c'est le manque quand même. Hein. Après, cette carte, elle annonce aussi un beau renouveau. Certainement un beau cadeau, une belle récompense, quelque chose de très très positif en fait. Hein. Quelque chose qui va nous être offert, quelque chose qui va... alors c'est soit qui va nous être offert, ou soit que l'on va s'offrir, et peut-être que ça nous parle aussi de céder à la tentation. Ça peut être ça aussi, céder à la tentation de l'argent, de la chair, de tout ce qui est matériel. Voilà. Après, comme je vous ai dit, pour moi, cette carte, à la base, elle me parle d'obsession. Avant même de nous parler d'un cadeau, d'un renouveau, de quoi que ce soit, pour moi, ça me parle d'obsession. Et quand on dit obsession, c'est en fait, c'est le contrôle. C'est le besoin de contrôler, c'est le besoin de gérer, d'accord et du coup, quand on a ce besoin-là, c'est peut-être qu'on sent une forme d'impuissance à gérer ce qui nous entoure, une forme d'impuissance à contrôler les faits, à contrôler les événements. Travaillez aujourd'hui, examinez attentivement pourquoi vous avez ce besoin de contrôle. Quelle est la peur, parce que c'est souvent ça, hein, quelle est la peur qui a généré aujourd'hui ce besoin de contrôle autour de vous? Si c'est pas vous qui le vivez, essayez de voir pourquoi la personne en face de vous a besoin aujourd'hui de jouer clairement le petit chef. Qu'est-ce qui a généré ça pour essayer de mieux comprendre cette personne et de mieux vous détacher émotionnellement de ce qu'elle peut vous renvoyer, vous voyez? Voilà, ça peut être des questions d'argent, ça peut être des questions de travail, de temps de travail, ça peut être des questions matérielles, concrètement, vous voyez, de qui travaille le plus, qui en fait le plus, des choses comme ça peut être ça. Ça peut être aussi une question de pouvoir, ça peut être aussi une question de possessivité et de pouvoir. Qui commande? C'est qui le chef, en fait. Hein. Donc, aujourd'hui, faites attention à cette ambiance... je dirais, ouais, d'obsession, de possessivité, de contrôle du truc, en fait, de contrôle du truc. Vous voyez, je vous montre cette carte, elle sera très parlante, vous voyez. Il tient un arc dans sa main, il a une grande flèche, et on a l'impression qu'à chaque fois qu'il voit un denier, en fait, il lance sa flèche, en fait, hein, pour viser la cible, et puis engranger, 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 comme s'il avait besoin de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Est-ce qu'il a besoin de toujours plus pour vraiment quelque chose d'important, ou est-ce que c'est juste le besoin de remplir, que ce soit de pouvoir, que ce soit de contrôle sur l'autre, peu importe, d'argent, peu importe, mais qu'on se pose la question, ça sert à quoi d'engranger autant? Voilà, ça sert à quoi de vouloir contrôler l'autre? On va aller voir avec le keeper. Et quand je dis ça sert à quoi, j'entends par là, qu'est-ce que ça soigne chez vous ou chez cette personne? Qu'est-ce que ça a l'impression... Enfin, c'est même pas que ça soigne, c'est... Pourquoi ça lui donne l'impression que ça soigne quelque chose, et c'est quoi cette chose, en fait? Voilà. Alors, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément vous, mais que vous allez peut-être subir un petit chef, que vous allez subir ça en fait. Hein. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à ce que vous avez obtenu
que cette personne-là peut-être prendra comme si vous aviez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas ou que vous ne méritiez pas, en fait. Hein. Et je pense que cette personne-là, en fait, restera sur ces positions-là, ne changera pas. Par rapport à ce qui vous a été offert, en fait, elle ne changera pas. Et il ne faudrait pas que ça vous plonge dans des pensées, dans de la nostalgie, dans de la remise en question, tout ça, ça ne vous appartient pas en fait. Essayez juste de comprendre pourquoi cette personne, et peut-être que vous n'arriverez pas à le comprendre, mais essayez juste de percevoir qu'en fait c'est un besoin de contrôle et que ce n'est pas justifié, et que cette personne-là en fait, peut-être qu'elle est obsédée, ou peut-être que c'est vous encore une fois, peut-être que vous êtes obsédé par une personne dont vous pensez qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive, et qu'elle prend quelque chose que c'est pas juste en fait, que c'est pas juste. Mais ne vous attardez pas là-dessus, en fait, ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus, parce que finalement on ne connaît jamais vraiment les gens, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas vécu, voilà, comme la personne ne vous connaît pas réellement, donc ne vous attardez pas là-dessus. Si l'univers lui donne ça, si elle a réussi à obtenir ça dans sa vie, bah en fait c'est peut-être qu'elle le mérite au final. C'est peut-être qu'elle le mérite au final. Par rapport à ce qu'elle a vécu avant, et pas par rapport à ce que vous voyez d'elle. D'accord? Essayez de laisser couler, parce que là, en fait, tout ce que vous faites, c'est vous plonger dans, en fait, dans une obsession qui n'est pas bonne pour vous, en fait, hein, qui n'est vraiment pas bonne pour vous. Et si vous avez l'impression de subir ça, eh bien, laissez l'autre à son obsession. Ne vous alourdissez pas avec ça aujourd'hui. Voilà. Semaine ambivalente, parce que semaine où vous avez clairement passé une semaine personnellement plutôt bonne, vous voyez, où vous avez obtenu, où vous avez compris certaines choses, machin, mais avec une ambiance et une atmosphère assez particulière quand même. Hein. C'est sûr qu'on préférait que tout aille bien dans le meilleur des mondes, mais apparemment cette semaine, non. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!